Bonjour, Mikatol, dbkschool.com. Aujourd'hui, je vous présente le déballage d'un superbe vélo électrique. Découvrons l'Admotor M81, un vélo cargo électrique à gros pneus. Déballons-le. D'accord, je peux déjà dire que c'est une énorme boîte d'accessoires pour vélo électrique. Pour sortir les vélos de la boîte sans se blesser, il suffit de couper l'avant de la boîte, de la plier vers le bas et de tirer le vélo. J'essaie souvent de garder la boîte en cas de retour du vélo et pour y jeter les déchets. Je vais donc tenter de sortir le vélo sans abîmer la boîte. D'accord, c'est un vélo assez grand. On a un billet première classe de plus pour la ville des colliers de serrage. On commence à voir cette chose prendre forme. Avec ces gros vélos, il est préférable de mettre rapidement la roue avant pour une meilleure stabilité. Un support à vélo est idéal pour travailler, mais si vous déballez ces trucs n'importe où comme moi, une fois la roue avant installée, le montage sera plus stable et facile. Une fois l'écarteur d'étrier de frein à disque hydraulique retiré, l'entretoise empêche les freins d'être serrés. Attention à ne pas toucher le levier de frein car les étriers peuvent se resserrer et les plaquettes se rapprocher. Maintenant que je l'ai enlevé, je vais faire attention à ne pas toucher au frein en mettant la roue. C'est là que la béquille devient utile. On peut maintenant mettre notre axe à blocage rapide. Récemment, la sécurité des axes à blocage rapide a été discutée dans les actualités. Il est crucial de s'assurer que l'axe est correctement inséré dans les pattes et qu'une force significative est nécessaire pour le fermer. Un axe trop lâche pourrait être dangereux. Il faut toujours le serrer au maximum tout en pouvant le fermer. Où est ma pince coupante? La voilà. Très bien. Maintenant qu'on est au moins stable, ouvrons ce guidon et on pourra l'installer. Sur la pulse, je laisse la protection sur les extrémités du guidon et retire seulement celle du centre pendant le serrage du guidon. Cela réduit les risques de rayer quelque chose en bougeant le guidon. Voici la partie la plus fastidieuse de l'assemblage des vélos. Retirer ces 4 boulons et aligner le guidon, c'est chronophage. Allez, installons ce guidon. Donc avant de serrer complètement ces boulons, je vais retirer la mousse de protection ici et je vais mettre mon guidon dans la bonne orientation. Je veux les mettre en gros comme j'aime généralement les régler. C'est que j'ai un angle légèrement vers le bas sur les leviers de frein ici. Pivotons-le, je préfère ne pas les mettre complètement vers l'avant, juste les incliner légèrement vers le bas pour plus de confort. Certains inclinent beaucoup les guidons vers le bas, d'autres les gardent à l'horizontale. Tu peux aussi ajuster l'angle sur la potence. Mets le guidon à ta convenance. J'utilise, je crois que ça s'appelle la clé à cliquet de Topic. Je n'ai aucune idée de comment on prononce cette marque, mais j'adore cet outil. Il est vraiment super pratique. C'est une clé à cliquet et un tournevis hexagonal tout en un. Il est venu avec des embouts de Torx, mais je ne les utilise jamais, donc je ne les garde pas. Franchement, c'est tellement pratique pour les vis hexagonales. Idéalement, utilise une clé dynamométrique ici, mais avec l'expérience, tu finiras par sentir ce que 10 Nm représente. Passons au garde-boue. Il est également judicieux de ramasser progressivement tes déchets pour éviter qu'ils ne s'envolent. Le garde-boue va aller ici. Mais ce sont aussi des garde-boue en métal, ce que j'adore. Je déteste quand ils mettent ces garde-boue en plastique. Je dois dévisser le phare ici. Malheureusement, je n'ai pas pu installer ce garde-boue. C'est frustrant. Cependant, un tournevis à cliquet facilite grandement la tâche. J'apprécie également quand il s'assure que les bras du garde-boue sont éloignés des étriers de frein, comme ici. C'est bien quand les garde-boue sont conçus pour dégager les freins. La société est ennuyeuse, on dirait de la paresse. Le garde-boue est maintenant installé. Il reste encore quelques colliers de serrage à déclipser pour finaliser l'installation. Mon Dieu, est-ce qu'ils utilisent assez de mousse là-dessus? Très bien, ce vélo commence vraiment à prendre forme. Avec un vélo cargo, il y a beaucoup de surface à protéger avec de la mousse. Eh bien, on y est presque. Voyons ce que contient la boîte d'accessoires. Les pédales devraient s'y trouver. Les voilà. Comme mentionné dans mes autres vidéos de déballage, un conseil pour ces pédales, toujours les visser vers l'avant une fois le bon côté du vélo trouvé. Celle-ci, c'est l'autre, donc c'est le côté gauche. Tournez-la vers l'avant du vélo.
Et ça va la serrer parce que l'une d'elles a un pas de vis inversé. Je crois que c'est le côté gauche, mais je ne m'en souviens jamais. Même chose pour le côté droit. Je tourne simplement. Le dessus de la pédale va vers l'avant du vélo. Ensuite, il vous faut une clé de 15 mm pour la serrer et ils nous en ont donné une qui est apparemment faite en papier d'aluminium. Elle est tellement fine, mais elle fera l'affaire. Encore une fois, il suffit de serrer vers l'avant du vélo. Une autre façon de faire, c'est de mettre une clé de 15 mm ici et de simplement la faire tourner pendant que c'est encore lâche, comme ça, et ça va aussi la serrer. D'accord, le reste des choses dans cette boîte d'accessoires, ce sont le chargeur et une pile d'autocollants si on veut mettre des autocollants sur le vélo. Oh là là, je rentre comme un cochon ici. Bon, voilà notre batterie. Allez, sortons-la. Oui, voilà ton gros bébé. Donc, c'est une batterie de 48 volts et 20 ampères-heure. Ce moteur supplémentaire, le M421, est doté du nouveau système EB2.0 avec une batterie puissante de 20 Ah. Cet engin a une grande autonomie. Avons-nous les clés quelque part ici? Il y a un collier de serrage ici où les clés devraient normalement être, mais je ne vois aucune clé pour la batterie. Je ne les vois pas non plus dans la boîte. Peut-être ailleurs. Pour l'instant, ma batterie est verrouillée. Il n'y a pas de clé dans les boîtes d'accessoires, c'est du chargeur. Bon. Faisons un peu plus de rangement ici pour éviter que des choses ne s'envolent. Ah, j'ai trouvé les clés. Les clés étaient cachées dans la mousse. Il fait très chaud ici, dans le sud de la Floride, en ce mois d'août. Je ne sais pas quand cette vidéo sera mise en ligne. Allons-y. Il y a un bouton d'allumage pour la batterie en haut. Parfait. Rapprochons-nous pour l'un de mes moments préférés sur ces nouveaux vélos. Oh, ça fait du bien. Bon, voyons un peu ce vélo. J'aime déjà le fait que ce soit un cadre bas, c'est tellement facile à enfourcher comme ça. Voyons ce qu'on a ici. On a un moteur de 750 watts, une batterie de 960 Wh parce que c'est 48 volts et 20 ampères-heure, donc 960 Wh. On accélère. Oh, c'est assez puissant dès le départ avec la gâchette. On va bientôt le tester, mais je peux déjà dire qu'il a une sacrée reprise. Il a aussi le nouveau système avec les clignotants. OK, je dois les essayer. Laissez-moi m'approcher de celui-ci une fois de plus. Donc, il a bien des clignotants, mais je dirais qu'ils sont un peu petits. Je ne sais pas si quelqu'un remarquera votre clignotant. La nuit, ce truc sera peut-être assez lumineux pour être visible, mais ne comptez pas sur vos clignotants pour signaler que vous tournez. Je continuerai à signaler avec le bras. Bien, qu'avons-nous d'autre? Un klaxon? Oh, il est plutôt bruyant. Je n'aime pas trop les klaxons. J'aurais préféré qu'ils ajoutent aussi une sonnette, mais il n'y a que le klaxon. Pour être honnête, ce type de klaxon est un peu agressif pour les piétons, et la plupart ne réalisent pas que c'est un vélo qui arrive derrière eux quand on klaxonne. Quand ils entendent une sonnette de vélo, c'est le bruit universel pour dire « Hey, j'arrive derrière toi à vélo », mais ce bruit-là, on dirait presque qu'un chariot élévateur recule. D'accord, voyons voir. On a des freins à disque hydrauliques qui sont assez mordants. Ah oui, et regarde cette fourche à suspension. C'est vraiment pas mal en fait. Je voudrais ajuster un peu la précharge. Ça me paraît un peu mou, mais ce n'est pas une grosse différence. Et on a notre phare ici. Il est un peu petit, mais je ne vais pas juger avant de voir ce que ça donne dans le noir. Et voilà le klaxon dont on parlait tout à l'heure. Bon, jusqu'ici, je trouve que c'est vraiment un vélo plutôt sympa. Jetons nos déchets ici, puis testons le vélo pour voir ce qu'on en pense. C'est un sacré gros carton, mais j'espère pouvoir le traîner jusqu'à une benne avec le vélo. Chaque fois, je ne suis pas sûr que ce soit comme ça qu'il était censé être utilisé, mais je pense que ça va marcher pour nous. Essaye. La vitesse maximale est actuellement de 20 miles à l'heure. Je vais essayer de modifier les réglages pour voir si je peux l'augmenter. Normalement, on peut maintenir les boutons haut et bas simultanément. Ici, sur ce TCN de 24 pouces, la limite de vitesse est probablement de 32 km/h. Voyons à combien on peut augmenter ça. On peut le régler jusqu'à 45 km/h, soit 28 miles par heure. Alors réglons ça et voyons ce qui se passe.
Parfait. On a maintenant une vitesse plus élevée. Très bien. Et je suis de retour après avoir vidé la boîte. Je conseille de conserver les grandes boîtes du vélo jusqu'à être certain de son bon fonctionnement. J'aurais déjà roulé avec, donc je sais qu'il fonctionne. Si vous devez renvoyer un vélo, gardez la boîte d'origine car vous n'en trouverez pas d'autres qui s'adaptent aussi bien. Pour l'instant, je n'ai testé que brièvement, mais j'aime ce que je vois. J'ai principalement roulé sur route jusqu'à maintenant, mais je veux maintenant tester le tout-terrain avec ce vélo pour voir comment ces gros pneus se comportent. Ce truc est vraiment amusant. Je dois juste baisser la selle pour celui-ci. Tous. Je n'ai jamais possédé de vélo cargo électrique pouvant effectuer de tels trajets. L'emplacement de cette clé est nul, juste là où ta jambe passe. Moi, je dois la remettre sur le guidon. Je sais que c'est controversé, mais j'aime garder mes clés sur le guidon, comme on peut le voir dans mes vidéos de test sur Electric. Si tu n'es pas abonné à Electric, ma deuxième chaîne, tu devrais aller voir ça. J'aime avoir les clés ici car j'ai plusieurs vélos et je les mélange toujours. Je les laisse sur le vélo jusqu'à ce que je doive le verrouiller quelque part. Ouais, je le verrouille, j'enlève la batterie, et ensuite j'ai mes clés avec moi jusqu'à ce que je remette la batterie, puis les clés retournent sur le vélo. Je garde une trace de l'emplacement de chaque clé. Ce n'est pas un problème de sécurité, car si je suis loin du vélo avec la batterie, j'ai les clés sur moi. Encore un peu de plaisir à rouler. J'ai roulé un peu plus ici et voici ce que j'aime et ce que je n'aime pas. Ce qui me dérange, c'est que lorsque la selle est à la bonne hauteur pour pédaler correctement, je suis un peu plus en avant que ce que je voudrais. Quand j'abaisse la selle, je suis un peu plus en arrière. J'aime généralement rouler avec la selle plus basse. Je sais que beaucoup diront qu'il faut une extension complète de la jambe, mais honnêtement, je me sens juste plus à l'aise quand je suis plus bas. J'ai un centre de gravité plus bas. Mes pieds peuvent être à plat comme ça. Ça ne me dérange pas de ne pas pouvoir étendre complètement les jambes. Quand je m'assois plus bas comme ça, j'ai l'impression d'être droit et c'est confortable. Ma position n'est pas aussi penchée que sur un vélo tout-terrain ou un vélo de route. Le guidon pourrait être un peu plus typé cruiser. On voit qu'il a une légère courbure, mais il pourrait être un peu plus relevé. Pour l'instant, je les apprécie. Les poignées, oui, sont confortables. Les freins hydrauliques sont puissants et efficaces. Je suis vraiment content qu'ils aient choisi des freins hydrauliques sur ce modèle, surtout parce que c'est un vélo cargo. Ça, vous savez, mais là, ça sera fait pour transporter beaucoup de poids. Avec une lourde charge en descente, une bonne puissance de freinage est essentielle. Ces freins sont efficaces et accrochent bien. Je ne suis pas sûr de la taille des disques qu'ils ont mis dessus. Ce sont probablement des 180 mm, ils ont l'air assez grands. Oui, 180 mm, donc ils n'ont pas choisi des 160 mm pour économiser. 180 mm, c'est déjà très bien, mais 203 mm aurait été incroyable. Les gros pneus sont amusants. Je me suis éclaté sur l'herbe et le gravier. Et en gros, ça va partout. Sur la route, il y a pas mal de bruit de pneus. Et il faut bien se gonfler pour tenir la route. Environ 20 pour la route. En tout terrain, tu peux réduire un peu la pression des pneus. Ce véhicule est optimisé pour une utilisation sur différents terrains tels que le gravier, l'herbe, la terre et peut-être même le sable. Voilà, je ne suis pas sûr qu'elle ait assez de puissance pour le sable profond, mais elle est clairement conçue pour bien plus que la route. Ils ont choisi un vélo cargo à gros pneus plutôt que des pneus de ville plus étroits d'1,5 pouce ou 2 pouces, ce qui fait clairement une différence. En termes de confort et de capacité à l'emmener dans de tels endroits, j'ai roulé toute la matinée avec la charge initiale sans le recharger et il reste encore de l'énergie. Cette énorme batterie de 960 watts a vraiment une grande capacité. Rouler en tout terrain consomme beaucoup de batterie, donc je suis content de voir qu'ils ont mis une grosse batterie ici et elle semble bien fonctionner. Je ne l'ai pas rechargée et je roule toujours. Je ne suis pas fan des clignotants ni du klaxon, ça me paraît ridicule. Pourquoi les avoir inclus? Pour moi, c'est juste du marketing, mais bon, ça n'enlève rien au vélo, donc je ne vais pas trop leur en tenir rigueur. Dans l'ensemble, j'ai été satisfait de ce vélo. Il est équipé de tout ce que je voulais dès l'achat, notamment les garde-boue et les freins à disque hydrauliques. L'éclairage est intégré, même sans les clignotants. À 1 900 $, c'est plutôt bien placé. Si c'était un peu moins cher, je me dirais
que c'est une affaire. Malgré tout, pour les composants inclus, je pense que 1900 est raisonnable comparé aux autres vélos électriques, d'autant plus pour un vélo cargo qui coûte généralement quelques centaines de dollars de plus en raison de sa spécialisation. 1900 $ ne semble pas être une arnaque, mais s'il l'avait mis à 1700, je me serais dit que c'était une affaire en or. Assez parlé de moi. Dites-moi ce que vous pensez du Admotor Métis One dans les commentaires ci-dessous. Avant de partir, il est temps d'annoncer le gagnant du concours de ma dernière vidéo. Le commentaire sélectionné au hasard est John Allen, donc. Félicitations. Fais-moi simplement savoir lequel de mes livres. Tu peux choisir parmi Batteries Lithium, Faites maison, Énergie solaire, fait maison, Le guide ultime du vélo électrique fait maison ou mon dernier livre. Pour avoir une chance de gagner l'un de mes livres gratuitement du manifeste du vélo électrique, laissez simplement un commentaire ci-dessous. Le contenu du commentaire est libre. Avec un peu de chance, tu seras peut-être le commentateur sélectionné au hasard. Pour ceux qui ne veulent pas attendre pour tenter de gagner un de mes livres, vous pouvez toujours les trouver sur Amazon. Cela m'aide à continuer de faire ces vidéos. Très bien. Merci à tous d'avoir regardé. Je vous retrouve ici la prochaine fois.